Que sa faveur soit sur vous au nom de Jésus. Je suis le prophète Michael Coré, le responsable premier des églises charismatiques du Saint-Esprit. Que la grande main de mon Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Voilà, donc ce matin, nous sommes à notre émission au pied du Maître, une émission d'enseignement, d'exhortation, d'édification. Et donc, je crois qu'à cette émission, notre Dieu fera de grandes choses pour toi. Il va vraiment t'édifier. Il va vraiment faire de grandes choses pour toi au nom de Jésus. Et donc, sois vraiment disposé. Sois disposé. Voilà, donc, déjà, tu peux commencer. Voilà, shalom à toi, Deti Achar. Shalom à toi, Grâce Faveur Dike, Jacques Trazier Tibi et Gibi. Voilà, soyez bénis. Que la grande main de mon Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Voilà, donc avant, de toute façon, nous allons commencer dans quelques secondes. Mais juste avant, il faut partager la vidéo. Il faut partager ce direct pour que tes amis, tes connaissances, tes parents puissent suivre cette émission. Parce que le thème que nous allons traiter ce matin, c'est un grand thème, un thème fort. Voilà, donc le thème c'est je suis courbé et abattu au dernier point. Voilà, je suis courbé et abattu au dernier point. Voilà, donc c'est ce matin le Saint-Esprit m'a donné ce thème. Et donc je pense qu'il va nous faire assez de bien. Donc juste le temps de vous laisser partager dans les différents groupes. Je vais vous laisser avec cette plage musicale là, avec notre sœur Dena Moana, voilà, dans le titre de Emmanuel. Voilà, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Voilà, donc je vous laisse le temps de partager en écoutant notre sœur Dena Moana, quelqu'un qui est en train de faire son chemin dans le Seigneur. Au travers d'elle, des vies sont touchées, des vies sont restaurées. Voilà, Dena Moana, elle était même ici en Côte d'Ivoire la dernière fois. Et vraiment, elle a fait le show. Dieu a fait de grandes choses au travers de son concert. Et donc, recevez chez vous Dena Moana. Soyez bénis. Partagez. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir, pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel.
Ok, nous sommes de retour sur le plateau, voilà, de notre émission Au pied du Maître. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Shalom à toi qui me suis. Je sais une seule chose. Je sais que notre Dieu va se glorifier ce matin dans notre vie. Vous savez, c'est la parole qui fait du bien à l'âme. C'est la parole qui vivifie, celle qui conduit au ciel. Et c'est elle qui ouvre les portes qui sont fermées. Parce que la Bible dit que si on écoute cette parole, on la lit, on la médite, si on ne s'éloigne point de nos bouches, et si on agit fidèlement selon ce qui est écrit, la Bible dit qu'on aura le succès, on réussira dans nos entreprises. Et donc, la vraie révélation, c'est la parole, parce qu'elle va jusqu'à discerner les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, toi qui es avec nous ce matin, il faut ouvrir tes oreilles et il faut te disposer parce que c'est le Saint-Esprit qui veut parler à nos cœurs. Donc, ne sois pas distrait. Je vous salue tous. Voilà, ne sois pas distrait. Tu as essayé de partager un peu parce qu'il faut partager. Il faut partager pour que nos connaissances puissent nous suivre. Voilà. Parce que la Bible dit que toi et ta maison, ta famille, vous serez sauvés. Voilà. Donc ta maison, tes connaissances, ta famille, tout le monde doit être sauvé. Voilà. Toi, tu ne peux pas aller prêcher dans les marchés comme les autres. Tu ne peux pas aller évangéliser comme les autres. La seule chose que toi tu peux faire pour évangéliser les frères et sœurs, c'est de partager cette vidéo pour que les gens puissent la suivre, les gens puissent la regarder. Tu comprends ce que je dis? Voilà, donc toi, c'est ta seule façon à toi d'évangéliser. Voilà, d'évangéliser. Il y a ceux-là qui donnent les moyens financiers. Excusez-moi, eux ne peuvent pas aller évangéliser. Donc, eux, ils donnent les moyens aux uns et aux autres pour aller évangéliser. Alors, toi, tout ce que je te demande simplement, c'est que tu partages la vidéo pour que quelqu'un, quelque part, soit édifié. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Je salue l'évangéliste Flora Corée, mon épouse, que Dieu te bénisse. Je salue Emmanuel Pénician, que Dieu te bénisse, Emmanuel. Je salue Gilles Yemalin, voilà, Yemalin. Je salue l'homme de Dieu Sylvestre Anno Seka. Je salue Sylvie Conan Prospérite. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc si vous êtes disposés, si vous êtes là, mettez simplement Amen, Amen, pour que je puisse savoir que je suis en train de parler avec des personnes. Voilà, Nathan le prophète, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc tu mets juste Amen pour que le son, voilà, ok, Amen, monsieur le prophète, mon époux. Il y a ma maman Lago Idolique aussi qui nous suit depuis la France. Big up à toi. Je salue tous les Français. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, que la faveur de Dieu soit avec nous. Nous allons rentrer dans le fief du Seigneur tout de suite avec ce message, cet enseignement qui a pour thème « Je suis courbé et abattu au dernier point ». Voilà, donc, voilà, si tu es connecté, il faut dire « Amen », il faut écrire « Amen » pour que je puisse être... Voilà, prophète Sekano, vraiment que ton attitude d'humilité me touche vraiment, que le Seigneur te bénisse. Si on était une autre personne, bon, ok, mais toi, tu es tellement humble et c'est pour ça que Dieu est en train de faire il est en train de faire de grandes choses avec toi dans le secret. Ouais, ouais. Je vois quelqu'un qui va t'offrir un 4x4 très bientôt. Il ne faut pas que ta femme achète parce que ta femme veut te faire un cadeau, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit venir le faire. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ceux qui ont compris, voilà, ceux qui ont compris, que le Seigneur te bénisse. Ceux qui ont compris, que le Seigneur te bénisse. Mais Dieu est en train de faire de grandes choses pour vous. Vous comprenez? Dieu est en train de faire de grandes choses pour vous. Dieu est en train d'ouvrir des portes pour vous. Voilà, Dieu est en train d'ouvrir de grandes portes pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc déjà, tu peux prendre ta Bible dans le livre de Marc chapitre 7. Voilà, donc d'accord, voilà. Voilà, prophète. Non, tu es béni, prophète. Il faut regarder, Dieu est en train de t'envoyer dans une autre dimension. Les gens ont dit que c'est fétiche. Dieu est en train de t'envoyer, parce que tu es humble en fait. Tu es humble. Prophète Sylvestre Arnaud Seka, tu es humble.
Et puis Dieu t'a donné une femme. Je ne la connais pas, mais le Seigneur est en train de me parler d'elle. Il t'a donné une femme. Et cette femme-là, au travers d'elle, va faire de grandes choses pour toi. Tu comprends? C'est une femme que Dieu t'a donnée. C'est une héroïne que Dieu t'a donnée. Voilà, elle est forte. Elle est forte. Et donc, la grandeur de Dieu va se faire voir dans ta vie. Voilà, donc nous étions tout à l'heure avec notre chantre Dena Mwana. Voilà, donc dans le titre Emmanuel. C'est quelqu'un qui est en vogue actuellement. Il faut vraiment acheter son CD. Voilà, Dena Mwana, il faut acheter son CD, ça va te faire assez de bien. Hein, arrêtons d'écouter un peu les musiques, arrêtons d'écouter carrément les musiques mondaines, les musiques païennes. Voilà, celle-là chante très bien. Elle fait de la variété musicale, il y a du reggae, il y a du secousses, il y a tout dans ses albums. Amen. Voilà, Dena Mwana, elle chante très bien. Elle, tout à l'heure, le chant qui est passé, le titre qui est passé, c'était tellement fort. Mon ami Emmanuel. Bon, je n'ai pas une belle voix, mais allez dans les bacs et puis bon, procurez-vous un CD de Dena Mwana, parce qu'elle est très bien. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde, je salue tout le monde, je salue tout le monde. Que la faveur de Dieu vous couvre de son ombre, que les plumes, les ailes de notre Dieu vous cachent, parce que nous allons entrer dans le fief du Seigneur tout de suite. Donc tu prends ta Bible dans le livre de Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Voilà. Ok, grâce, faveur, Diké, que le Seigneur te bénisse, ma fille, que le Seigneur te bénisse, il te bénisse, il te bénisse, il te bénisse. Voilà, soldat de Jésus, que le Seigneur te bénisse, ouais mon chantre, que le Seigneur te bénisse. Voilà, et donc, Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Adorateur, Ambrakona, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc... Il faut prendre ta Bible rapidement, prends ta Bible rapidement pour que nous puissions déjà commencer. Prends ta Bible. Voilà. Voilà, donc je vais lire, si on est disposé. Saint-Esprit, prends le relais. Donne-moi l'onction pour enseigner de ta part, afin que le Père soit magnifié, soit glorifié, et que Jésus-Christ soit reçu de tous les cœurs. Saint-Esprit, tu es Dieu au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est toi qui convaincs le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui rappelles tout ce que Jésus a dit. Et c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Saint-Esprit, prends le relais. Que Michael soit effacé. Que tes enfants soient édifiés, exhortés, consolés. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu sais que sans toi, Saint-Esprit, sans toi, nous sommes troublés. Il faut te faire voir dans ce message. Démontre-toi à tes enfants. Démontre ta présence à tes enfants ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et donc, je vais lire. Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il faut souligner chez toi, on le pria de lui imposer les mains. Il faut souligner ça chez toi, on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Au verset 35, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur parlait, et plus il le leur recommanda, plus il le publiait. Voilà. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc je te laisse le temps de lire chez toi. Juste faut lire chez toi pour que tu sois au même niveau que nous. Voilà. Mon fils Roland Bocoin, que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Kwame Bertrand, que le Seigneur te bénisse.
Voilà, donc je te laisse le temps de lire. Faut lire, hein. Tu vas être édifié. Tu vas être édifié. On va être béni ce matin. Continuez d'inviter les gens parce que je vois que nous sommes seulement 9, c'est pas bon. Il faut partager. Il faut partager pour que nous soyons édifiés. Voilà, donc partage pour que nous soyons édifiés. Partage pour que nous soyons édifiés. Voilà. Partage pour que nous soyons édifiés. Partage. Je te laisse 10 secondes pour partager. Juste 10 secondes pour partager. Partage. Juste 10 secondes, il faut partager. Voilà, juste 10 secondes, partage. Voilà, 10 secondes. Voilà, donc je disais que mon thème c'était « Je suis courbé et abattu au dernier point ». Voilà, donc voici un peu, on va rentrer dans le fief du Seigneur en même temps pour vivre le Seigneur, pour magnifier le Seigneur, pour être assis avec lui à table. Voilà, et donc, le Seigneur Jésus-Christ quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. C'était un pays qui a 10 branches, si tu veux, 10 villes, 5 villes ou pas, comme ça. Voilà. Et là, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On lui a amené un sourd. Ils ont amené un sourd au Seigneur Jésus, un sourd qui avait des difficultés à parler. C'est-à-dire qu'il n'entend pas, mais en plus de cela, il avait des difficultés à parler. Pourquoi je vous ai dit de souligner ce que je vais lire maintenant? Et on le pria de lui imposer les mains. C'est là que je vais commencer mon message. Des personnes qui ont vu Jésus, qui sont venues avec un de leurs malades, qui était sourd, et en plus d'être sourd, il avait cette difficulté à parler. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit à Jésus, ils ont supplié le Seigneur Jésus d'imposer les mains à leurs frères, à leurs connaissances qui étaient souffrants, qui étaient sourds et qui avaient cette difficulté à parler. Mais ce qui m'a touché, c'est le verset 33. La Bible dit, il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Amen. Au verset 34, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Verset 35, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien, distinctement. Amen. Pourquoi mon thème, je suis courbé et abattu au dernier point? Quelqu'un qui est courbé, c'est quelqu'un qui est dans le découragement. Un découragement total. On peut aussi dire absolu. Voilà, un découragement total. Tu es tellement découragé que même quand tu es assis, tu fais un effort pour que tu sois courbé. Quand tu es arrêté pendant que tu marches, tes mains sont affaiblies, tes bras sont affaiblis, ton cou tient à peine sous ta tête, et ça fait que on sent automatiquement, immédiatement que tu es découragé. Et quelqu'un qui est abattu, c'est quelqu'un qui est rempli de tristesse. Il est tellement triste jusqu'au dernier point, c'est-à-dire, quand il regarde, il ne voit plus d'ouverture, il ne voit plus d'issue, il est désespéré, il a perdu ses repères. Et donc, quelqu'un qui est courbé et abattu au dernier point, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus d'opportunité pour lui, qui pense qu'il n'y a plus de solution pour lui. Mais en réalité, nous avons un souci. Nous avons un souci. Et c'est ce souci que nous allons souligner par l'Esprit de Dieu. Et donc, sache que ce n'est plus Michael qui parle maintenant. C'est vrai que c'est le corps que tu vois, mais le Saint-Esprit commence à prendre le relais. Et donc,
voici le souci que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons. Et c'est un souci que, dont on ne prend pas soin ou bien on ne fait pas attention. Or, c'est quelque chose qui nous retarde vraiment. C'est quelque chose qui nous empêche de connaître les merveilles du Seigneur. C'est quelque chose qui nous empêche de vivre les miracles du Seigneur. Regardez quand ils ont envoyé ce malade, quand ils ont envoyé ce sourd qui avait la difficulté à parler, ils disent quoi? Ils vont prier le Seigneur Jésus de lui imposer les mains. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont supplier le Seigneur Jésus de lui imposer les mains. Je disais que c'était un souci, parce que nous les chrétiens, nous ne connaissons pas nos places. Nous ne connaissons pas nos places et nous ignorons la place de notre Dieu. Notre Dieu est souverain. Quelqu'un qui est souverain, c'est quelqu'un qui a des décisions suprêmes, qui a une autorité suprême. Quelqu'un qui a une autorité suprême, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et tu n'as pas besoin de savoir le pourquoi le Seigneur fait ça, ou bien le comment il doit faire ceci. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui que nous sommes, nous imposons notre manière de voir au Seigneur. Et d'autre part, nous voulons imposer notre manière de faire au Seigneur. Vous envoyez le malade. Vous envoyez le malade, mais normalement, vous pouvez carrément supplier le Seigneur de guérir votre malade. Mais eux, ils lui donnent le style, la stratégie que le Seigneur pourrait utiliser pour que leurs frères, leurs amis, leurs connaissances soient guéris. Ils disent, impose-lui les mains. Imposer les mains à quelqu'un, c'est mettre ses mains ou sa main sur la tête de quelqu'un pour le baptiser et pour le consacrer, pour prier pour lui. Mais le Seigneur, il est celui-là qui a l'autorité suprême. Il est celui-là qui est souverain. C'est-à-dire qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour que la solution soit palpable ou bien pour que les résultats soient palpables. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus, il n'a pas écouté ce qu'eux, ils ont dit. Il a plutôt pris la main de ce malade. Il a pris ce malade et il allait loin de la foule avec ce malade. Parce que le Seigneur savait que si ce dernier était dans cette foule, il pouvait avoir des obstacles. Il pouvait avoir des empêchements. Comme dans Actes chapitre 13, pendant que Paul enseignait le député, le proconsul Sergio, il y avait ce Bar-Jésus qui se faisait passer pour un chrétien, qui se faisait passer pour un fils de Jésus, qui était là, qui se constituait en blocage, en obstacle, pour ne pas que la parole de Paul puisse aller pénétrer le cœur de ce Sergio-là, de ce député-là, de ce proconsul-là, pour qu'il soit touché par l'évangile. Vous voyez? Et donc, le Seigneur, voyant la foule, il a su tout de suite que dans cette foule, il y avait plusieurs personnes. Qu'est-ce que cette foule-là peut représenter pour toi aussi? Toi qui es là. Donc, les gens ont tendance, nous qui sommes enfants de Dieu, tellement que nous ignorons nos places, nous avons tendance à imposer nos styles de prière, nos styles d'exaucement à Dieu. Vous comprenez? Nos styles d'exaucement à Dieu. Oh, tu es dans une foule. Cette foule-là, elle peut représenter quoi pour toi? C'est ce que je disais tout à l'heure. La foule qui représentait, qui était autour de ce proconsul qui était Bar-Jésus, il était un obstacle. Il empêchait Bar-Jésus de recevoir la parole, l'évangile dans son cœur, au point où Paul l'a maudit. Et donc la foule peut représenter les connaissances païennes que nous avons. La foule peut représenter la famille païenne que nous avons. La foule peut représenter la tristesse que nous vivons, hein, les difficultés que nous vivons. Mais le Seigneur, avant de faire son miracle, lui, il a sa façon à lui. Il y a des gens, même par moment, quand ils prient, Seigneur, je veux que tu touches le cœur de celui-là. Je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu tournes comme ça, je veux que tu fasses comme ça. Mais tu seras tout le temps frustré. C'est pour cela que je disais tantôt que mon thème, c'est « Je suis courbé et abattu au dernier point ». Le fait que tu sois courbé, le fait que tu sois abattu au dernier point, c'est pas la faute vraiment au Seigneur.
C'est nous-mêmes notre faute. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire que le Seigneur est lent. Je l'ai toujours dit, le Seigneur n'est pas lent. C'est parce que nous sommes pressés qu'on a tendance à croire que le Seigneur est lent. Le Seigneur n'est pas lent, mais c'est nous-mêmes qui sommes un problème. Nous sommes un problème à notre propre épanouissement, à notre propre exaucement. Moi, je pense que, de ma part, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous prions, nous devons réclamer la volonté de Dieu. Vous comprenez? Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. La volonté de Dieu, c'est de faire à sa façon. C'est de faire à sa façon. Si le Seigneur fait à sa façon, mon frère, tu auras toujours de bons résultats. Vous comprenez? Vous aurez toujours de bons résultats. Eux, ils ont imposé ce qu'ils voulaient. Impose-lui la main. Mais si le Seigneur lui imposait les mains, il n'allait pas avoir de résultats. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur l'a pris par la main, il l'a fait sortir de la foule et il a fait quoi? Il a mis ses deux doigts dans ses oreilles. Vous comprenez? Le Seigneur, il a sa façon à lui de nous exaucer. C'est parce que nous voulons tellement que le Seigneur fasse notre volonté que nous sommes constamment frustrés, nous sommes constamment découragés, abattus. Parce que nous voulons que le Seigneur agisse tel que nous voulons ou comme nous voulons. Non, le Seigneur, il est souverain. Il est souverain, il a sa façon à lui d'agir. Il a sa façon à lui de nous exaucer. Vous comprenez ce que je dis? Il a sa façon à lui de nous exaucer. Sa façon à lui de nous exaucer. Il a pris le monsieur, il a mis ses deux doigts. Au verset 33. Il le prit à part loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Vous voyez? Le Seigneur, il a sa façon à lui de nous exaucer. Il a sa façon à lui de nous exaucer. C'est pour cela que nous voyons plusieurs sœurs, plusieurs frères, plusieurs sœurs qui sont dans le Seigneur et qui sont frustrés. Parce qu'ils ne veulent pas que le Seigneur fasse sa volonté. Ils ne veulent pas que le Seigneur fasse sa volonté. Vous comprenez? Regardez un peu Job. Moi j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu as fait cela à Job? Le Seigneur me disait que Job criait à lui pour que Job transforme la vie de ses enfants, il fasse changer sa vie, et les vies de ses enfants, il fasse en sorte que tout change autour de lui. Vous comprenez? Il intercédait en faveur de ses enfants. Il faisait des sacrifices, tout ça. Des holocaustes pour que Dieu puisse avoir pitié de ses enfants. Mais Dieu, là, il a sa façon à lui d'agir. Dieu a vu que Job ne pouvait pas continuer avec ses enfants-là. Parce que c'était des enfants, des petits soulards, des petits bandits de grand chemin. Dieu, peut-être on me demande, mais pourquoi Dieu peut faire ça? Dieu, il a sa façon à lui d'agir. Et donc, Dieu a fait quoi? Il a commencé à bombarder parce qu'il devait renouveler la vie de Job. Le Seigneur devait renouveler la vie de Job. Et donc, quand il a commencé à renouveler, il a fait tuer tout. Jusqu'à il a fait tuer ses enfants, ses filles, ses garçons. Il les a fait tous tuer. Mais quelques années plus tard, c'est vrai, il a duré dans cette galère. Mais plus tard, le Seigneur lui a donné doublement ce qu'il a perdu. Et les enfants qu'il lui a donnés, la Bible dit que c'était les plus beaux de ce temps-là. Vous comprenez? Le Seigneur, il a sa façon à lui de nous exaucer. Pourquoi tu penses que le Seigneur doit faire forcément ce que toi tu veux? Moi, quand je prie, quand je demande quelque chose au Seigneur, je peux lui demander de l'argent. Je peux demander de l'argent au Seigneur. Je peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de 1 million. J'ai besoin de 2 millions. J'ai besoin de 3 millions. Mais, je dis toujours au Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Si tu penses que 1 million n'est pas bon pour moi, ne me donne pas 1 million. Si tu penses que 200 000 francs, c'est bon pour moi, pour ne pas que je t'abandonne, donne-moi les 200 000. Si tu penses que 10 millions est bon pour moi, donne-moi les 10 millions. Je pense que si nous avons l'habitude de prier ainsi, on va éviter les frustrations au maximum. Les gens sont tellement découragés et abattus au point même de vouloir abandonner l'église. Peut-être même où je suis en train de parler, là, tu ne vas plus à l'église parce que tu es découragé. Tu trouves que depuis là, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, mais rien ne change pas. Mais quelle est ta prière? Jacques, il dit, la Bible, l'épître de Jacques, il dit, si vous priez que vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous priez mal.
Il dit dans l'intention de satisfaire vos passions égoïstes. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu demandes au Seigneur? Nous devons permettre que la volonté du Seigneur s'accomplisse, mes frères. Nous devons permettre cela. Vous comprenez? Regardez quelqu'un du nom de Joseph. Voilà Joseph à qui le Seigneur montre son avenir. Un avenir prometteur. Un avenir vraiment éloquent. Vraiment, il voyait, il avait une autorité sur ses frères, sur ses parents. Ses parents, dans ses songes, ses parents se prosternaient au-devant de lui. Joseph avait 17 ans. Quand le Seigneur lui a montré son élévation, sa grandeur future. Mais c'est 17 ans plus tard. Vous comprenez? Il avait près de 30 ans quand il est rentré en possession de cela. Et donc pour ça, beaucoup sont découragés. Beaucoup sont découragés. Pendant qu'ils marchent, ça se ressent. On ressent qu'ils sont découragés. Vous comprenez? Ma fille Ingrid, que le Seigneur te bénisse. Carlos Djehi, que le Seigneur te bénisse. Ingeta Camille, soyez bénis, soyez bénis. La grâce de Dieu, garçon béni, la grâce de Dieu est sur vous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous comprenez? Et donc Jésus, il a eu sa façon à lui de guérir le monsieur. Il a eu sa façon à lui de guérir le malade. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il a pris sa salive, il a touché sa langue. Le monsieur a parlé. Le monsieur a parlé. Mais eux, ils viennent, ils prient à Jésus de lui imposer les mains. Vous emmenez quelqu'un, c'est comme tu vas chez un médecin, et puis tu dis au médecin, tu envoies ton enfant chez un médecin, et puis tu dis au médecin, il faut toucher son ventre là, il faut toucher ici, là, si tu touches ici, cela. Mais si tu savais faire ça, il faut rester chez toi à la maison. Si tu savais faire ça, si tu pouvais le guérir, reste chez toi à la maison, et ils viennent, ah Seigneur, nous t'avons envoyé notre malade, on te demande pardon, il faut le guérir. Moi je préfère qu'on dise ce genre de choses. Que ta volonté soit faite sur lui. Je préfère qu'on dise ça. Mais ils disent, il faut lui imposer la main. Regardez avec l'orgueil. C'est-à-dire, les gens dans leur prière, on sent l'orgueil. On sent l'arrogance. Et il y a d'autres même qui disent, si tu ne me bénis pas, moi je vais te quitter. Si tu ne me bénis pas, moi je m'en vais. Mon frère, va partir. Si c'est parce que le Seigneur ne veut pas faire ce que toi tu lui demandes là, il faut partir. Tant que tu ne sais pas que Dieu, il a son style de bénédiction, il a son style d'exaucement, il a son chemin à lui pour nous exaucer. Est-ce que tu sais qu'il peut même t'envoyer en prison? Regardez, je vais vous expliquer une histoire. Un dimanche, c'était au Nigeria. Un dimanche, je dis bien un dimanche. Ce dimanche-là, l'homme de Dieu était en train de prêcher et puis il a dit à un de ses chantres que demain, tu seras aux États-Unis. Regardez, quand Dieu veut exaucer quelqu'un là, Dieu s'en fout de la façon. De toute la façon, c'est pas où vous voulez être frustré. Sinon, si vous regardez le Seigneur là, demain là, vous serez très content. On va voir ça plus tard. Amen. Donc, le pasteur dit à son fils chante là, que demain tu seras aux États-Unis. Aïe, demain je serai aux États-Unis. Il dit oui. Il dit, mais il n'y a pas de passeport. Il dit, non, ça c'est pas mon problème. Mais demain tu seras aux États-Unis. Vous savez ce qui va se passer? Aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le FBI ou bien la CIA qui est en train de rechercher un grand terroriste. Et donc, ils ont mené des investigations. Ce terroriste-là, ils ont trouvé qu'il était au Nigeria. Donc là, ils ont débarqué sur le Nigeria. Ils arrivent, ils ont localisé, selon eux, les terroristes. Et ils arrivent, c'est le jeune chante qui a le même nom que le terroriste. Ils vont le prendre, ils vont le menotter avec l'accord des deux pays, ils vont le transférer aux États-Unis. Ils arrivent là-bas, après des analyses, ceci, cela, d'ADN, ADN, tout ça, ils vont constater que ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Or, son père spirituel, la veille, lui a dit que demain, tu seras aux États-Unis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont constater que ça a été une erreur, ce n'est pas lui, ils sont trompés de personne. Amen. Et donc, la justice qui va le dédommager, et ils vont lui dire, tout ce que tu vas demander, on va te donner ça doublement. On va te donner ça doublement. C'est le jeune qui a chanté double, double, province, comment on appelle, le travail double, 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 double. C'est lui. Ils ont demandé, ils lui ont dit tout ce que tu vas nous demander, on va te donner ça doublement.
Ah, peut-être que le monsieur, le jeune homme, peut-être qu'il priait, Seigneur, je veux partir aux États-Unis, je veux partir aux États-Unis. Parfois, il faut toucher le cœur de mon père, il faut toucher le cœur de mon frère, il faut toucher le cœur de mon ami qui est là-bas. Mais Dieu a sa façon à lui d'agir. Seigneur, je veux partir aux États-Unis, mais que ta volonté s'accomplisse. Si c'est vraiment aux États-Unis que je dois percer, Seigneur, je t'en prie, il faut ouvrir. Mais si c'est en Afrique ici que je dois percer, Seigneur, fais-moi percer. Pourquoi nous voulons imposer ce que nous voulons à Dieu? Voilà. C'est FBI qui est venu le chercher ici. FBI. D'abord, il a payé avion cadeau. Il n'est pas parti à un visa. Il n'avait pas de passeport. Là-bas, ils lui ont donné nationalité, tout et tout. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu. C'est la façon à Dieu d'agir. Vous comprenez? Vous êtes là, non, Seigneur, à cause de ça, je vais te laisser. Moi, je vais te laisser, je suis fatigué. Moi, quand j'étais païen, là, pourquoi tu es venu dans le Seigneur? Pourquoi tu es venu en lui? Quand j'étais païen, là, moi, il y avait tout à ma portée, il y avait tout à ma disposition. Tu ne souffrais pas quand tu étais païen? Tu es sûr que tu avais tout facilement? Tu penses que nous, on lit la parole de Dieu? Le diable ne peut jamais donner les choses facilement. Ça, il te dit ça. Le diable ne peut rien donner facilement. Tu comprends ce que je dis? Le diable ne peut rien donner facilement. Je suis allé faire mon permis de conduire. Je suis allé reprendre, c'était périmé. Non, pardon, comme on appelle, un papier pour ma voiture. Et regardez comment Dieu exerce les choses, les gens. J'arrive, le Seigneur me dit, va se glorifier. Mais il ne sait pas comment. J'arrive, dès que je m'assois, il y a une femme là qui donne des ordres à des gens de me chasser. Parce que normalement, je devais faire un rang, mais je n'ai pas fait le rang parce qu'ils m'ont installé dans un siège quelque part là-bas. Et j'arrive, la femme l'envoie, elle donne l'ordre au portier là, aux agents de la sécurité de me chasser. Et on me chasse, on me fait asseoir de l'autre côté, on me prend ici, on me dépose, on me prend là-bas, on me dépose ici. Aïe. Moi, ils me connaissent il y a longtemps, je leur ai donné pour eux. Mais ce jour-là, je suis resté tranquille. J'ai dit, mais je vais voir ce qui est en train de se passer. Dieu veut me faire quoi? Il y a quelle surprise Dieu veut faire? Et je suis assis là. Après, le même agent de la sécurité qui m'a chassé est venu me rappeler pour me dire, non, la dame qui est là-bas m'a dit de venir vous dire de partir vous asseoir à votre place. Donc, je suis parti m'asseoir là-bas. 2 minutes plus tard, la femme demande au même agent de sécurité de venir m'appeler. Et je suis allé m'asseoir devant elle. Elle dit, ah, prophète, vraiment, excusez-moi, j'ai péché contre vous. Je dis, aïe, comment vous me connaissez? Elle dit, non, vous avez organisé un programme une fois, j'ai été à votre programme, vraiment ça m'a touché. Mais en fait, là où on vous a fait asseoir, là, mon patron était là. Si mon patron vous avait vu, celui ou celle qui avait permis que vous partiez vous asseoir là-bas, allait avoir des problèmes avec notre patron. C'est pour cela que j'ai fait ça. Sinon, il n'y a rien. Voilà, donc j'ai compris que quand elle m'a appelé, il y avait d'abord ceux qui étaient assis avant moi, mais elle m'a appelé avant eux tous. Et elle a fait mes papiers. Elle ne m'a pas fait souffrir. Je ne me suis pas fatigué. Elle m'a envoyé quelque part d'autre pour aller prendre ma photo. Je suis allé prendre mes photos. C'est comme ça les papiers de ma voiture. J'ai pu sortir les papiers de ma voiture. Vous comprenez? Dieu a sa façon à lui de nous exaucer. Il a sa façon à lui de nous exaucer. Donc si c'était quelqu'un d'autre là, comme on t'a chassé là, on t'a déposé sur ta dépôt là, tu t'en vas t'asseoir dehors. C'est Dieu, Dieu est dedans. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants du Seigneur. C'est pour ça que chaque jour, nous devons demander la volonté de Dieu dans notre vie. Chaque jour. Je partais dans une ville pour aller faire les papiers de ma petite soeur Ursule qui est actuellement en France. Voilà, je suis parti faire ses papiers, son extrait de naissance. Et je vais dans la localité, c'était une sous-préfecture. J'arrive là-bas. Il y a une erreur sur l'extrait de naissance. Au lieu de fille 2, ils ont mis fils 2. Mais je me rappelle que quand j'étais en train de descendre du car, le Seigneur m'a dit, là où tu vas, je vais me glorifier au travers de toi. Vous comprenez? Or, quand je partais de la maison, quand je voyageais, parce que c'est à 4-5 km d'Abidjan, de la capitale, quand je partais, j'ai dit au Seigneur, pardon, je ne vais pas faire 2 jours là-bas, je t'en supplie. Parce que normalement, il faut qu'on fasse en 1 jour. Et en 2 jours, je dois forcément dormir. Mais Seigneur, je ne veux pas dormir là-bas. Je veux revenir aujourd'hui même. Le Seigneur ne m'a rien dit. Il dit que ta volonté soit faite. En tout cas, si tu veux que je dorme là-bas, que je dorme là-bas. Mais Seigneur, moi, mon désir est que je revienne aujourd'hui. Mais si tu veux que je dorme, je vais dormir. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Et je descends du car. Le Seigneur me dit, je vais me glorifier là où tu es venu avec toi, au travers de toi. Je vais dans la sous-préfecture pour aller faire le document de ma petite soeur. C'est là qu'ils vont constater qu'il y a une erreur.
au lieu de fille au lieu de fille de, ils ont mis fils de. Ok. Donc quand la secrétaire a vu ça, elle dit, monsieur, il y a un problème dessus là. Allez à la justice. Allez à la justice pour refaire ça. Or, entre la justice et la sous-préfecture là, je crois qu'il y a environ 40 km. Environ 40 km. Donc si je vais là-bas, c'est à quel moment je vais revenir pour déposer l'extrait de naissance avec les rectifications qui seront faites dessus. Et donc quand elle m'a donné l'extrait de naissance pour que je parte, et je reparte en ville là-bas, je lui ai dit que le Seigneur vous bénisse. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, monsieur, pardonnez, venez. Vous êtes chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien, et en plus d'être chrétien, je suis un homme de Dieu, je suis le prophète Michael Coré. Elle dit, j'ai péché. J'ai péché contre Dieu. En temps, elle a pris, au départ, quand je lui ai donné l'extrait de naissance, elle a envoyé ça elle a donné ça au garde pénitentiaire, bien quoi là. Il est parti donner ça au sous-préfet. Le sous-préfet dit non, il n'a qu'à aller à la justice pour aller rectifier. Et donc, quand elle a su que j'étais un pasteur, j'étais un prophète aussi, elle a dit, j'ai péché contre Dieu. Elle a appelé ce garde-là. Elle dit, ah, celui-là, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Ah, vraiment, ça là, on a péché contre son Dieu. Ça là, son Dieu va nous frapper. On a péché contre son Dieu. Alléluia. Donc, c'est comme ça, le garde là est parti dire ça au sous-préfet. Il a dit au sous-préfet que, ah, celui dont on parlait tout à l'heure là, c'est un prophète, c'est un pasteur. Vraiment, on a péché contre Dieu. Le sous-préfet est sorti de son bureau, il est venu vers moi, il a dit, homme de Dieu, vraiment, on te demande pardon, on a péché contre toi. Il a donné l'ordre à la secrétaire de faire l'extrait de naissance et puis de mettre des timbres dessus gratuitement, que je ne paye rien. Regardez comment Dieu exauce les gens. Je ne paye rien, et il ne faut pas qu'il paye quelque chose. Hein. Et mettre des timbres, tout ça, il faut me frapper l'extrait de naissance rapidement. Elle m'a frappé, je crois, deux exemplaires ou 3 exemplaires. Ils ont mis les timbres dessus gratuitement, je n'ai rien payé. Amen. Et puis regardez ce qui va se passer. Je dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Le sous-préfet dit non, homme de Dieu, on a péché contre vous. Yvette Ngoran, que le Seigneur te bénisse. Béni Victoire. Angli, bénédiction. Paul, Andrea, que le Seigneur vous bénisse. Le sous-préfet dit non, homme de Dieu, tu ne vas pas partir comme ça. Tu ne vas pas partir comme ça. On a péché contre ton Dieu. Ton Dieu va nous tuer. Il faut prier pour nous. Et donc, le sous-préfet dit, donc, ils m'ont orienté vers un bureau. Je vais là, ils sont près de 15 personnes qui ont péché contre moi ce jour-là. Près de 15 personnes dans le bureau qui m'attendent parce que je dois les délivrer de mon péché. C'est-à-dire, ils ont péché contre moi, je dois les délivrer de la malédiction si tu veux. Il dit, quand il a commencé à prier pour eux, ça tombe ici, ça tombe là, ça tombe ici, ça tombe là. Je vais partir, le sous-préfet dit, non, homme de Dieu, j'ai péché contre ma famille aussi, a péché contre toi. Parce que c'est moi qui suis le chef de la maison, donc ma femme a péché contre toi, mes enfants ont péché contre toi. Pardon, alors chez moi, tu vas demander pardon au Seigneur pour ma famille. Regardez comment Dieu est en train de m'exaucer. Et donc, je prie pour la femme, le Seigneur m'a donné des paroles de sa femme, j'ai donné ses paroles, j'ai prié pour sa maison. Et donc, le sous-préfet demande à son garde de m'accompagner à la gare pour reprendre mon car pour partir. Le garde dit, moi aussi ma femme a péché contre toi. Il dit, nous tous on a péché. Donc, homme de Dieu, tu ne vas pas partir comme ça, tu vas partir prier pour ma femme et mon enfant, parce qu'on a péché contre toi aussi. Alléluia. Et donc, je vais chez lui à la maison, le Seigneur me dit, tu sais, le garde là, sa femme le frappe. Sa femme le frappe dans cette maison-là. Donc, il faut donner des conseils à sa femme. Je lui ai dit, madame, pourquoi vous pouvez porter main à votre mari? Regardez ce que le garde là a dit. Ah, moi, il n'a rien dit. Hein. Moi, il n'a rien dit. C'est qu'après, la femme va le frapper encore. Moi, il n'a rien dit. Hein. Homme de Dieu, ça t'a dit quelque chose. Non, pourquoi tu as me dit quelque chose? C'est Dieu qui est en train de me parler. Et quand j'ai prié pour la femme, c'était un mari de nuit. Un mari de nuit coriace, sale, mauvais, qui était en train de tabasser le monsieur au travers de la femme. Et la femme a été délivrée. Il a dit, je n'ai plus rien payé comme retour. Rien payé. Ils ont payé mon transport jusqu'à Abidjan ici. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu exauce les gens. Pourquoi vous voulez forcément que Dieu faut m'exaucer, Dieu faut faire ceci, Dieu faut faire cela, Dieu il veut que tu fasses comme ça, Dieu veut que tu... Attendez, Dieu sera camarade. Dieu là sera camarade. Vous ne savez pas que lui il est Dieu? Ou bien quand il t'a créé, tu as dit donne-moi gros nez. Seigneur, donne-moi mes yeux là, il faut faire ça petit comme les Chinois. Ou bien Seigneur, mes yeux là, mes oreilles, il faut faire ça gros comme ça, de grosses oreilles, comme éléphant. Tu as demandé ça à Dieu? De la manière dont tu es là, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Il y a des gens qui ne sont même pas fiers d'eux. Ils ne sont pas contents de leur corps. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur peau. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leurs yeux. C'est Dieu qui t'a créé ainsi.
nous voulons imposer nos lois à Dieu. Nous voulons imposer nos lois à Dieu. Ce qui fait qu'on est découragé à tout bout de champ. Quand on marche, on est courbé comme ça. On est courbé. On te demande, mais frère en Christ, non, laissez faire les frères en Christ là. Laissez faire les frères en Christ là. Je suis fatigué d'être frère en Christ. Hein? Tu es en train de pécher contre Dieu? Beaucoup sont en train de pécher contre Dieu. Beaucoup. Parce que vous murmurez, affaire de Dieu. Il y a des gens même qui viennent consulter Dieu auprès de moi et puis ils veulent qu'on critique Dieu ensemble. Non, depuis je me suis donné à Jésus là, je souffre ma vie. Et puis tu veux comment ils disent quoi? Donc Jésus est mauvais quoi? Je ne critique pas Jésus à toi. Il y a des gens quand ils viennent chez moi, ils veulent critiquer Jésus à moi. Tellement tu critiques les hommes jusqu'à... C'est avec moi que tu vas venir, on va diffamer, on va blasphémer, on va... Non, moi-même, prophète Michael Kouré. Non, arrêtez ça. Pour élever Joseph là, Joseph est passé en prison. Il a fait la moitié, près de la moitié de sa vie en prison. Joseph pouvait dire non, mais lui va se tuer, va se suicider. Il y a des chrétiens même qui sont là, suicide est mieux, se tuer est mieux, mourir est mieux. Mourir, tu sais, quand tu vas mourir, tu vois, peut-être ta vie même n'est même pas en règle avec le Seigneur. Tu n'es même pas encore, le Seigneur ne te connaît même pas. Tu es en train de dire mourir est mieux, quitter ce monde-là est mieux. Il faut faire attention à tes propos. Hein. Fais attention à tes propos. Parce qu'il y a des sujets de prière que le Seigneur exauce vite. Hein. Seigneur, enlève-moi. Hein? Il exauce là très vite. Seigneur, brise-moi. Les deux sujets là. Là, le Seigneur exauce ça là. Toi-même, tu ne comprends pas. Seigneur, brise-moi. Seigneur, enlève-moi. Les deux sujets de prière, le Seigneur exauce ça très vite. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu comprends? Il faut faire très, très, très attention. Tu comprends ce que je dis? Voilà des gens, le monsieur et la femme sont mariés. Depuis des années, ils sont mariés. Près de 16 ans, 17 ans, ils sont mariés. Près de 16 ans, 17 ans, ils sont mariés. Et là, il n'y a pas d'enfant. Mais le monsieur et la femme, eux, continuent de louer la Dieu. Eux continuent de magnifier la Dieu. Eux continuent d'exalter la Dieu. Ceux qui pouvaient rire, se riaient d'eux. Ceux qui pouvaient en tout cas se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux. Mais 17e année, je crois 16e ou 17e année, bizarrement la femme tombe enceinte. Son ventre gros comme ça. Vous savez combien de bébés dedans? Il y avait 8. Il y avait 8 bébés dans son ventre. Donc ceux qui ont eu un enfant avant eux là, 2, 3, ceux qui se moquaient là, 2, 3, 4, 1. Eux ils sont venus, 8. Et quand les 8 sont venus là, l'État, le gouvernement s'est levé pour soutenir les enfants là, pour soutenir les nouveau-nés. Vous comprenez? Vous connaissez Dieu? Attends, Dieu, restez tranquille. N'imposez pas votre loi à Dieu. N'imposez pas votre manière de faire à Dieu. N'imposez rien à Dieu. La maman de Samuel dans la Bible, c'est Dieu même qui l'a rendu stérile. Dieu même peut se constituer un obstacle pour voir comment tu vas te comporter. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Les gens se sont moqués, les gens se riaient, sa rivale, elle la mortifiait, elle disait des paroles pour la blesser, c'est ça mortifier quelqu'un. Mais la femme, elle ne s'est pas suicidée. Elle ne s'est pas, Anne dans la Bible, Samuel chapitre 1, 1 Samuel 1, elle ne s'est pas suicidée. Au chapitre 2, tu vas comprendre, elle ne s'est pas suicidée. Non, elle a cru que Dieu a son temps. Il y a son temps convenable. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dit quoi? Il y a son temps convenable. Nous là, on doit se mettre sous sa puissante main. Et il agira en son temps. Tu comprends? Elle a eu enfant. Elle a consacré l'enfant à Dieu. Elle a eu près de 5 enfants encore. Pourquoi nous voulons que Dieu fasse vraiment, forcément ce que nous voulons? Donc, attends, Seigneur, je vais me marier. Comme on dit, non, nous là, c'est la foi. Mais la foi là, c'est limite. Hein, devant Dieu, là, la foi a ses limites. La foi là n'a rien à voir. La foi ne peut pas contre la volonté de Dieu. Ta foi là, ça ne peut pas contre la volonté de Dieu. Et il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, Seigneur, ça c'est un monsieur là. Seigneur, aujourd'hui je vais à l'église. Je serai le premier à l'église. La première femme qui va rentrer, si elle n'est pas mariée, c'est ma femme. C'est elle que je vais marier. Tu as imposé ça à Dieu, non? Si Dieu te dit non, il ne veut pas, tu vas dire non, que Dieu il est méchant. Ok, Dieu n'a rien dit.
La première femme qui est rentrée, elle a pied cassé comme ça, elle a mal au pied, vraiment mal au pied là. Elle a un pied là, ça dit qu'elle marche comme ça, elle descend comme ça. Il dit non, Seigneur, non. Le Seigneur dit pourquoi? Vous voulez que je fasse votre volonté, non? Tu vas la marier aujourd'hui. Il dit non, Seigneur, je me suis trompé, je ne veux pas ça. Le Seigneur dit non, tu vas la marier. Tu vas la marier. Il a pleuré, crié, sauté, dansé, il a pleuré. Le Seigneur dit tu vas la marier. Et dans cette histoire-là, effectivement, il a accepté de la marier. Le jour du mariage, pendant qu'il était en train de mettre son anneau, la bague à la femme, le pied s'est redressé, la femme a commencé à devenir normale. Vous comprenez? Vous êtes là, vous pleurez. Il y a un homme de Dieu là. Il priait pour se marier. Il n'a pas femme, il ne peut pas se marier depuis. Il prie, depuis le temps encore jeune chrétien, il prie jusqu'à c'est où il est devenu homme de Dieu là, où la église, où il y a du monde dans son église là. Il continue de prier. C'est là le Seigneur dit, ok, comme tu veux te marier maintenant, tu as demandé ma volonté là. Il dit oui Seigneur. Il dit ok, la femme n'est pas trop loin de toi. Donc le lendemain, il y a une femme qui est venue, qui a tapé au portail, et il ouvre, elle vend des oranges. Et puis il entend la voix de Dieu dans son oreille, c'est celle-là ta femme. Il dit Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Le Seigneur dit, c'est pas Satan, c'est moi qui te parle, c'est ta femme qui est là. Tu cries, tu veux femme là, ouais, femme là qui est là. Il dit non, c'est pas toi Éternel, c'est pas toi. Je connais le Seigneur. Il ne peut pas donner ce qui est pourri. Il ne peut pas donner ce qui est, comment on appelle, borgne. Il ne peut pas faire une... Non, le Seigneur laisse tout ça. C'est elle qui est là. Donc le Seigneur l'a convaincu. Ce jour, elle a acheté toutes les oranges. Ça se passait dans son cœur. Hein. Ce jour, elle a acheté toutes les oranges. Il a dit à la femme, demain encore si tu auras un enfant envoyé. La femme aussi, à chaque fois, elle vient. Il paye les oranges. Finalement, il va commencer à l'inviter à l'église. Il faut venir à l'église chez moi. Elle dit, hey, moi, je suis blessé. Ça dit, elle est guinéenne, je ne sais pas si c'est guinéenne, les blessés ou bien quoi là. Moi, nous, on est musulmans. Il dit, elle ne sait pas parler français. Son cœur est chaud, il est fâché comme ça. Moi, un musulman. Il dit, c'est pas grave, il faut venir à l'église. Son cœur est chaud, quand il a rien comme ça là. Ses pieds là sont, les talons là sont cassés comme ça. Il y a des fissures dans ses talons là, dans ses pieds là. Quand il a rien comme ça, il fait sa bouche. Le Seigneur, c'est elle. Il dit, je sais, il va faire comment? Amen. Et dans ça, la fille, le dimanche, elle est venue, elle a commencé à venir à l'église doucement. J'ai dit, Dieu a commencé à embellir cette dernière. Aujourd'hui, les deux sont mariés, ils ont des enfants, tout et tout. C'est ça, Dieu, c'est comme ça Dieu agit. Si on laisse Dieu travailler convenablement dans notre vie, on va éviter les frustrations, on va éviter les humiliations. Souvent, là, nos frustrations, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Excusez-moi. Dieu n'a rien à voir dans nos frustrations. Dieu n'a rien à voir dans nos découragements. C'est parce que nous ne voulons pas la volonté de Dieu. C'est tout le problème. Nous ne voulons pas la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui s'adonnent. On avait un souci avec la connexion, je crois que... Voilà, on avait un souci avec la connexion. Je crois que vous êtes toujours connectés. Hein? Vous êtes toujours connectés. Si tu es connecté, dis Amen. Dis Amen. Il faut écrire Amen. Si tu es connecté, si tu ne peux pas écrire Amen, il faut faire comme on appelle, j'aime. Il faut faire j'aime. Il y avait un souci de connexion. Voilà, donc voilà, là je sens que vous êtes déjà là. Voilà, j'aime les cœurs, les j'aime. Voilà. Voilà. Mais vous me voyez, si vous me voyez, dites oui. Si vous me voyez, dites oui, parce que moi je ne me vois plus. Si vous me voyez, écrivez oui, on te voit. Si vous me voyez, écrivez oui, pour que je puisse continuer. Parce que voilà. Si vous me voyez, mettez oui. Hein, si vous me voyez, écrivez oui, pour que je puisse aller. Parce que ce témoignage, il faut que je vous le rende. Voilà, mettez oui. Si vous me voyez, mettez oui. Si vous me voyez, mettez oui. Mettez oui si vous me voyez. Mettez oui si vous me voyez. Voilà. Voilà. Ok. Oh, vous ne me voyez pas. On ne me voit pas. Ok. Vous allez bientôt me voir. Vous allez bientôt me voir. Vous allez bientôt me voir. Ok. Donc, si vous me voyez, mettez oui pour que je rende ce témoignage-là. Si vous me voyez, mettez oui. Ok. Si vous me voyez, merci. Vous me voyez. Ok. Ok. Vous me voyez. C'est bon. Ok. Vous me voyez. Vous me voyez. Ok. Donc, bisous à vous. Bisous à vous. Bisous à vous. Et donc, la femme là, elle était hôtesse de l'air. Elle travaillait dans un avion.
Et c'est comme ça qu'elle a croisé. Il y a un monsieur qui a commencé à l'intéresser dans l'avion, a commencé à s'intéresser à elle dans l'avion en tant que hôtesse de l'air. Bon, pour ceux qui sont montés dans les avions, ils savent que les hôtesses de l'air, vraiment, elles se prennent un peu. Hein. Et le monsieur a commencé à s'intéresser à elle. Vous comprenez? Et donc, elle est partie, ils ont commencé à marcher ensemble. Elle est partie parler de cet homme à son père spirituel. Et son père spirituel lui a dit que ce monsieur, je ne le sens pas. Et il n'est pas la volonté de Dieu, il faut le laisser. Parce qu'il y a des gens, c'est ce qu'il a dit, vous voulez imposer ce que vous voulez à Dieu. Vous voulez imposer ce que vous voulez au Seigneur. Son père spirituel lui a dit, je ne le sens pas. Et il n'est pas la volonté du Seigneur, il faut le laisser. Elle dit, ah, dans son cœur quoi. Elle dit, ah, c'est passé sur dans ton église que tu as pouvoir même de me dire ça. Elle a quitté l'église. Elle a quitté l'église de son père spirituel. Amen. Elle a quitté l'église de son père spirituel. Et donc dans ça, elle est restée dans la maison, elle est restée avec le monsieur, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants, tout ça. Un enfant, une fille de 8 ans, un garçon de 10 ans. Donc si tu veux bien comprendre, elle a passé plus de 18 ans sans son pasteur. Et donc les enfants, un jour se réveillent, ils ne voient pas leur maman. Ils ont demandé à leur papa, mais hé maman. Il dit non, maman a voyagé, elle revient dans 2 semaines. Or, dans leur maison, le monsieur a une chambre secrète dans laquelle personne n'entre. Et la porte est toujours fermée. Ce jour-là, le monsieur a oublié de fermer la porte parce que ça faisait 2 semaines que la femme n'était pas là. Et il a dit aux enfants qu'elle devait revenir dans 2 semaines. Vous comprenez? C'est comme ça, la chambre n'était pas fermée et le plus grand partait ouvrir. Et puis la petite a dit, papa a dit de ne pas partir là-bas, non. Et le petit, il ouvre la chambre. Pour ceux qui sont des chrétiens qui nous écoutent, pour ceux qui sont francs-maçons, vous avez des chambres secrètes dans votre maison, dans vos maisons. Et donc, l'enfant ouvre la porte. Voici la maman qui est assise dans un fauteuil à bras. Il y a des bras comme ça. Et la maman était attachée comme ça. Elle avait la bouche grandement ouverte, les yeux ouverts. Et quand l'enfant a crié « Maman !», l'argent a commencé à sortir de la bouche de la femme. Ça fait 2 semaines, elle est morte. Le monsieur a pris cette femme-là à cause de sa grâce. À cause de la grâce de cette femme-là qu'il avait repérée. Il a pris, il a marié la femme. Et finalement, il a sacrifié la femme. La femme a été sacrifiée et elle est morte. Et dans la chambre où elle est là, quand il crie son nom, quand il crie seulement son nom, ou bien il pousse un cri, l'argent sort de la bouche de cette femme-là. Vous comprenez? N'attendez pas le temps de Dieu. Regardez beauté. Regardez bel homme. Regardez belle femme. Regardez beauté. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Le Seigneur peut te donner un homme qui a gros nez comme ça. Tu comprends? Mais c'est elle-là qui sera béni. Il peut te donner une femme qui a gros yeux comme ça. Mais c'est celle-là qu'il t'a donné. Avec elle, il va te bénir. Il y a des gens qui veulent forcément imposer ce qu'ils... Les jolis garçons, vous les connaissez? Tu sais où ils dorment spirituellement? Tu sais où ils dorment? Les jolies femmes que vous voyez, vous savez où elles dorment? Les jolies femmes là. Faites beaucoup attention. Réclamez la volonté de Dieu. N'imposez rien à Dieu. N'imposez rien à Dieu. N'imposez rien à Dieu. Dites à Dieu qu'il est souverain, qu'il fasse ce qui lui plaît. Et c'est ce qui lui plaît qui est bon pour vous. Parce que le Seigneur, si nous les hommes, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, ce n'est pas le Seigneur qui va nous donner des serpents. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous donner des pierres à la place de pain qu'on lui demande. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur connaît, il sait les bonnes choses pour nous. Permettez que le Seigneur agisse en votre faveur. Arrêtez de lui imposer vos styles de prière. Le sens de votre exaucement. Arrêtez. Dieu doit t'exaucer dans ce sens-là. Il doit t'exaucer dans ce sens. Il doit t'exaucer ici. Il doit faire comme ça. Il doit faire ceci. Il doit faire cela. Vous comprenez? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Voilà. Donc, que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie, c'est mieux. Recherchez la volonté de Dieu. Recherchez la volonté de Dieu. Vous avez compris? Jésus même a dit, ah, vraiment, si tu pouvais éloigner la coupe là de moi, mais en même temps, il a dit que ta volonté s'accomplisse. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui es en train de me regarder là, recherche la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il veut faire des choses même auxquelles toi tu n'as jamais espéré, tu n'espères même pas. Il veut faire des choses auxquelles tu n'espères pas. Permets-lui d'agir ainsi. Regardez, on va voir la suite. Au verset 35 de
de Marc chapitre 7, verset 31 à 37. On va voir le verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla bien. Au verset 36, au verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus il le publiait. Au verset 37, ce qui me touche là, au verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille, c'est-à-dire il fait toutes choses bonnes comme il veut. Et tout ce qu'il fait, en retour, il y a de bons résultats, de vrais résultats. Ils disent, il fait tout à merveille, il fait tout à merveille. Ils sont tellement étonnés. Permets que Dieu t'étonne. Il faut permettre que le Seigneur t'étonne par ses agissements, par sa façon d'agir, si tu veux, par son travail. Il faut permettre que Dieu t'étonne. Permets que Dieu t'étonne. Tu comprends ce que je dis? Il y a une de mes filles, si elle me suit, peut-être qu'elle va le dire. Elle fichait à partir en Suisse. 2 millions, 3 millions, 2 millions. Je lui ai dit, le Seigneur me dit que tu vas partir en Suisse. Tu vas dépenser 1 million. Je lui ai dit ça. Elle est partie en Suisse, elle a dépensé seulement 400 000 francs CFA, elle est partie. Vous voyez, la volonté de Dieu, là, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. Regardez, j'ai un ami, s'il est connecté, c'est un prophète, s'il est connecté, il va confirmer ce que je dis. Ce n'est pas pour réveiller quelque chose. Il était marié légalement avec une femme. Il a eu 2 enfants, 2 garçons. Le premier garçon, il est mort quand il est décédé quand mon ami pasteur là, mon ami était en jeûne. Le deuxième enfant, après, il est tombé malade. Lui aussi, il meurt. Finalement, la maman meurt. Et mon ami vient chez moi, il est en pleurs. Il en pleure, il dit qu'est-ce que Dieu lui fait comme ça? Pourquoi Dieu peut agir comme ça? Pourquoi Dieu fait ça? Et puis le Seigneur me dit, il faut lui dire, ce n'était pas ma volonté. Vous voyez, le Seigneur m'a dit, il faut lui dire, ce n'était pas ma volonté. Le monsieur est en train de pleurer, et puis le Seigneur me dit, Michael, il faut lui dire que ce n'était pas ma volonté. Donc, je n'ai pas pu lui dire que le Seigneur dit que ce n'est pas sa volonté, mais je lui ai dit que le Seigneur me dit de te dire, il y a celle qu'il a prévue pour toi qui va quitter en Italie, qui va venir ici en Côte d'Ivoire, vous allez vous marier, elle va partir en Italie, elle va te faire partir là-bas, tu vas avoir des enfants avec elle, c'est là-bas que tu vas servir le Seigneur. S'il est connecté, il va acquiescer, il va acquiescer. Vous comprenez? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, le Seigneur dit, c'était pas, je lui ai pas dit que le Seigneur dit, c'était pas sa volonté. Mais je dis que le Seigneur dit, voici sa volonté. Celle que tu dois, il y a une femme qui va quitter en Italie, qui va venir ici en Côte d'Ivoire, et elle va t'aimer, vous allez vous marier, elle va partir, elle va te faire partir en Italie, vous allez avoir des enfants. C'est là-bas que tu vas servir le Seigneur. Le monsieur, sûrement, il se demandait s'il était un être humain, quoi, s'il était compatissant. Il se demandait s'il était un humain. Parce que pendant qu'il est en train il vient de perdre sa femme est morte dans son village, on dit sa femme est morte. Et puis moi, je suis en train de lui dire de telles choses. Vous voyez? Oh, au fond de moi, le Seigneur m'a dit, celle-là, ce n'était pas ma volonté. Les enfants qu'il a eus là, ils ne sont pas venus de moi. Si mon ami est là, il peut dire que c'est vrai. Aujourd'hui, mon ami, il est en Italie. Il y a la femme qui est venue ici, ils se sont mariés légalement, tout et tout. Elle est partie, elle a fait partie mon ami. Ils ont des enfants aujourd'hui. Mon ami sert Dieu en Italie. Il sert Dieu là-bas. Mon ami sert Dieu en Italie. Je vais tout faire pour que mon ami la rende ce témoignage. Là, comme ça, il va m'envoyer la vidéo et puis je vais publier ça. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Pour vous dire de faire très attention. Vous mariez des gens qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Vous épousez des gens qui ne sont pas là, dans le plan de Dieu. Parce que vous voulez forcément que Dieu fasse ce que vous voulez. Vous voulez que Dieu fasse votre volonté. Vous voulez que Dieu fasse votre plan. Maintenant, quand ça se retourne en boomerang contre toi, quand ça se retourne en pleurs, maintenant tu cries, ah, Dieu est méchant. Dieu là, est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu n'est pas comme ça? Est-ce que Dieu. Moi, il y a des gens qui disent qu'à affaire de mariage, Dieu n'est pas dedans. Affaire de mariage, Dieu est dedans. Si tu m'envoies une femme, et puis tu dis tu veux la marier là. Si Dieu n'est pas dedans, tu dis que Dieu n'est pas dedans. Allez vous marier ailleurs.
Demain, tu vas me donner raison. Il y a une sœur avec laquelle, bon, c'était une amie dans le Seigneur, une sœur vraiment dans le Seigneur avec laquelle je marchais vraiment. Et c'était une sœur, ce n'était pas une histoire de la marier ou quoi. Et cette dernière-là, voilà, Dieu Julie, que le Seigneur te bénisse. Cette dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, qu'elle aime quelqu'un. C'était un pasteur. Ah, j'aime ce pasteur-là, ceci, cela. Je dis, ah, et je prie le Seigneur me montre 2 batteries de voitures, les batteries là, de voitures là. Il me montre des codes, des fiches, des codes là, les fiches là, qu'on prend pour mettre sur les batteries. Je vois, ils ont mis la bonne plus en contact avec la bonne plus de l'autre batterie. La bonne moins en contact avec la bonne moins de l'autre batterie. Et je dis, mais ça, il aura masse. Il aura masse. Normalement, c'est bonne plus, bonne négative. Bonne plus, bonne négative. Normalement, c'est comme ça. Le Seigneur dit effectivement, les deux là, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Il aura masse, il aura clash entre les deux. Donc, il faut lui dire ça. Il a dit ça à la sœur. Il lui a dit que le Seigneur me dit de te dire que le monsieur n'est pas dans sa volonté. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé le monsieur. Elle a commencé à me bouder. Je lui ai dit que le monsieur là n'est pas de Dieu. Il faut le laisser. Elle a commencé à me bouder. Finalement, les deux se sont mariés. Il a dit quand les deux se sont mariés, c'est là le monsieur va lui montrer qui il est en réalité. Or, le monsieur n'était pas chrétien. Il se faisait passer pour un pasteur. Or, c'était un branhamiste. C'était un faux frère en Christ. Un faux pasteur. Aujourd'hui, peut-être il est devenu cacouiste. Les gens de Philippe, Kakou Philippe là, qui racontent que Kakou Philippe est Dieu lui-même l'a vaincu au nom de Jésus. La dernière fois, on a vu Kakou Philippe en train de traverser route à Treichville. Ma petite soeur l'a vu. À Treichville, le temps de traverser route, voiture l'a raté là-bas. Il a crié sur le chauffeur. Et toi, tu ne vois pas, toi, tu es Dieu, toi, tu n'as pas anticipé. C'est sans cela, vous suivez. Et donc, ma soeur, là, la fille là, aujourd'hui, là, elle regrette ce qu'elle a posé comme action. Elle regrette parce que elle-même, elle a abandonné Jésus. Elle a abandonné Jésus. Vous êtes là quand on vous parle, vous trouvez que non, Dieu, est-ce que Dieu là comme ça, est-ce que Dieu là c'est ça, est-ce que Dieu... Le monsieur qui est avec lequel tu vis là, c'est ton homme. Tu as demandé ça à Dieu. Souvent même tu vois en songe, tu te maries et puis le monsieur, tu ne vois pas son visage. En songe, dans un rêve là, quand tu te maries là, tu ne vois pas le visage de celui que tu maries. En tant que tu es avec quelqu'un. Tu veux que Dieu te parle comment? C'est pas lui. Parce que si c'était lui qui était ton homme, tu allais voir son visage en songe. Tu te maries avec une femme. Dans le songe, tu es avec une femme en réalité, dans le songe, tu te maries avec elle, tu ne vois pas son visage. Ça veut dire que ce n'est pas elle. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Hein? Arrêtez d'imposer votre loi. Arrêtez d'imposer à Dieu de suivre vos styles de prière. Non, Dieu ne touche pas cette partie de ma vie. Il faut toucher cette partie de ma vie. Oh Seigneur, ne fais pas ceci. Le Seigneur, non. Attendez, Dieu n'est pas notre camarade. Donc, quand c'est comme ça, là, puisque lui, Dieu, il ne se sent pas dans ce que toi tu es en train de demander. Il s'enlève dedans. C'est pour ça que Jacques dit, si vous priez et que vous ne recevez pas, si vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous demandez mal. Vous priez mal. Vous voulez satisfaire votre désir égoïste. Votre désir égoïste. Vous comprenez? Votre désir égoïste, vos passions égoïstes. À partir de ce jour, parce que je suis en train de finir, à partir de ce jour, dis à Dieu, Papa, que ta volonté s'accomplisse pour moi. Peut-être que toi, tu es en train de penser à un noir, que le Seigneur est en train de te réserver un japonais, tu ne sais même pas, un japonais riche. Hein? Un japonais riche, ou bien une japonaise riche. Au Japon là-bas, je vous dis que au Japon là, vous savez qui est héritier? Quand tu es marié à une fille là, c'est toi qui deviens l'héritier de la famille, du père, au Japon. Dieu est en train de te réserver que tu es en train de crier au scandale. Au secours, au secours, au secours. Souvent, quand les gens passent, tu veux faire savoir aux gens, tu veux faire croire aux gens que non, Dieu est mauvais. Et à cause de toi, les gens ont des problèmes pour venir à l'église. Les gens ont des problèmes. Parce que toi, tu es en train de murmurer à chaque fois là. Toi-même, ton Dieu, là, il est comment? Ton Dieu est comment? Moi, quand j'ai commencé à Jésus, je dormais dans l'église. Je pouvais dire que Dieu n'est pas un moi, parce que quand il était païen, il dormait dans la maison de mon papa. Je me suis donné à Jésus, il a commencé à dormir dehors. Il a commencé à dormir dans l'église. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à dormir dans la
Ma présence fait que le monsieur qui est à la maison inachevé là, ma présence fait que Dieu ouvre ses portes et il vient pour construire. Tout juste pour me chasser. On me chasse. Je cherche une autre maison inachevée. Je vais y vivre. Je ne disais pas que Dieu n'était pas avec moi. Dieu ne peut pas. Si Dieu permet ça, c'est qu'il y a quelque chose qui veut changer en moi. Vous comprenez? Vraiment que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse. Donc vous voyez au verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Ah, donc, il y a comment ils sont choqués. Il y a comment ils sont choqués. Tellement qu'ils avaient voulu que le Seigneur Jésus fasse ce qu'eux voulaient là. Le Seigneur Jésus-Christ a fait comme lui il voulait. Et les résultats étaient plausibles. Les résultats étaient palpables. Les résultats étaient vraiment éclatants. Au point où ils ont dit non. Ah vraiment, ce gars-là, il fait tout à merveille. Ça, il fait tellement les choses bien. Lui, il a pris ses doigts au lieu de... Non, Seigneur, il faut lui imposer. Ça dit, le Seigneur n'a qu'à mettre sa main sur sa tête. Il y a des gens même, souvent dans les temps de prière, quand je suis en train de faire le ministère à l'église, ou bien dans un programme, il y a des gens qui viennent, ils prennent ma main là, ils mettent ça là où ils ont mal. Laisse-moi. Souvent, il demande aux gens, c'est toi qui m'as appelé. Et puis, je ne te touche plus. Pourquoi toi, tu vas m'imposer? Tu vas m'imposer ce que toi, tu veux. Tu penses que là où je suis en train de travailler, ce n'est pas le Seigneur qui... Regardez, c'est le Seigneur qui travaille. Moi, je suis un canal. Je suis un canal, je suis un instrument. Le Seigneur passe à moi et puis il commence à agir. Et donc, toi, moi, je viens, toi, tu prends ma main, tu mets ça là où toi tu veux. Non, quand c'est comme ça, je te dis, il faut partir. Parce que si tu savais que tu pouvais te guérir toi-même, tu allais rester là-bas. Hein? Changez de style de prière. Changez de façon de prier. Changez maintenant vos styles de prière. Changez. Changez. Guide aller. Que le Seigneur te bénisse. Changez vos façons de prier. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les j'aime pour savoir que vous m'écoutez, pour savoir que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Mettez les cœurs, appuie les cœurs, appuie j'aime, mets les cœurs, mets j'aime. Il faut mettre beaucoup comme ça. Hein, tout ça, ça veut dire que ce que je dis là, tu es d'accord avec. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te concentrer dans le Seigneur et l'ennemi est en train de gagner du terrain dans ta vie. Aujourd'hui là, le Seigneur, son souhait là, est que nous soyons tous avec lui au ciel. Mais tant qu'on va agir ainsi là, ça va faire que l'ennemi va gagner du terrain en nous et puis on va abandonner le Seigneur et on va perdre le ciel. Hein? N'écoutez pas les gens qui disent qu'on ne perd pas. Non, mettez appuyez j'aime. Je dis appuyez j'aime. Voilà. Appuyez beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime, cœur, beaucoup. Appuyez ça, appuyez. Appuyez. Vous êtes en train de faire plaisir à Dieu. Vous êtes en train de faire savoir au Seigneur qu'il est en train de vous nourrir spirituellement ce matin. Il est en train de vous nourrir parce que nous sommes à notre émission au pied du maître. Le maître est en train de nous enseigner. Le maître est en train de nous enseigner. Vous comprenez? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit avec vous. Que sa main soit avec vous. À partir d'aujourd'hui, que la volonté de Dieu s'accomplisse pour vous. Que Dieu fasse éclater sa gloire dans votre vie. Vous comprenez? Les gens appelaient Jésus. Ton ami Lazare est mort. Jésus dit il dort. On dit il est mort, tu dis il dort. Et il s'en va 4 jours après. Son corps est pourri. Son corps sent. Son corps sent. Son corps pourri. Vous comprenez? Son corps est pourri. Lui seul, il sait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Mais le 4e jour, il a dit Lazare, il dit ôtez-moi la pierre. Lazare, sort! Lazare est sorti, il dit déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur peut permettre même que tu meurs. On peut même mettre une fausse accusation sur toi. Seigneur, rends-moi riche. Père, j'ai besoin de 5 millions. J'ai besoin de 10 millions. Seigneur, j'ai besoin de 1 milliard. Et puis on vient, on met un délit sur toi. On met un délit sur toi. Tu as vertige même. Tellement tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas t'expliquer. On te prend, on te condamne 10 ans. 10 ans tu es en prison. Et puis tu sors, on constate qu'ils ont fait une erreur. Et puis on te dédommage. On te donne 1 milliard ou 10 milliards de dédommagement. Ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Laissons Dieu, hein. Laissons Dieu. Laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille, il va faire ce qu'il veut dans notre vie. N'allongeons pas nos chemins. N'allongeons pas nos souffrances. Laissons-le faire ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Il est très conscient. C'est lui qui a créé l'intelligence. C'est lui-même l'intelligence. C'est lui la sagesse. Laissons-le agir. Laissons-le ce qu'il veut faire. Laissons-le faire ce qu'il veut.
Alors commence à prier, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Que ma volonté n'importe rien. Faut parler. Que ma volonté soit étouffée, mais que ta volonté s'accomplisse maintenant dans ma vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Faut parler au Seigneur, parle au Seigneur. Là où tu es assis, là où tu es assise, là où tu es arrêté. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Faut dire que ta volonté soit faite maintenant dans ma vie. Que ta volonté, je m'éteins maintenant. Seigneur, je veux marcher et toi, il faut faire le reste. Fais le reste. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je sens sa présence. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il y a beaucoup qui étaient découragés ce matin. Parle au Seigneur, parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ah, tonton Mesmer, que le Seigneur te bénisse. Voyez, Ayoka, à tout. Tonton Mesmer, il dit très fort, Dieu bénisse ton œuvre. Amen. Tonton Mesmer, amen. C'est toi que j'attends. Je t'attends à construire l'église ensemble. Voilà, donc il faut dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Continue. Prie, faut prier. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir un poids te quitter. Hein? Tu vas sentir un poids te quitter. Continue. Prie. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, Père, que ma volonté ne se fasse plus voir. À partir d'aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux, Papa. Fais de moi ce que tu veux. Papa. Fais ce que tu veux dans ma vie. Emmène-moi là où tu veux. Fais-moi manger ce que tu veux. Fais-moi vivre comme tu veux. Continue de prier. Continue de prier. Peut-être la fille avec laquelle tu es, ce n'est pas ta femme. Et tu veux forcément rester avec elle. C'est des soucis, c'est des problèmes que tu vas avoir. Prie, dis, Seigneur, en matière de mon mariage, de celui ou celle que je dois marier, que ta volonté soit, que ta volonté se fasse. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, réclamer, prier, que ta volonté soit faite. Prier. Faut prier. Tu vas voir qu'après cette prière, le Seigneur, d'ici demain, le Seigneur a commencé à faire des miracles dans ta vie, des merveilles dans ta vie. Et tu seras dans l'étonnement. Continue, il faut prier. Aïe. Brasata babro satata. Rekete seke mamaroto bro sikita baba. Prie. Il faut prier. Je ressens sa présence. Je ressens sa gloire. Je ressens sa présence dans ce que tu es en train de dire. Je ressens que Dieu est en train de se rapprocher plus de toi pendant que tu es en train de parler. Je ressens qu'il se rapproche de toi pendant que tu es en train de parler. Il s'était éloigné de toi à cause de ta tristesse, à cause de ton découragement, à cause du fait que tu étais tellement découragé que tu t'es courbé aussi. Le Seigneur s'est éloigné de toi, ou bien du moins tu t'es éloigné du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner, mais toi tu es en train d'abandonner le Seigneur. Prie. Je vois le Seigneur qui est en train de se rapprocher de toi. Je vois cette nuée qui est en train de t'envahir. Tu vas commencer à ressentir une chaleur. Tu vas commencer à ressentir une fraîcheur te visiter. Tu vas commencer à ressentir une force te traverser le corps, depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Tu vas commencer à ressentir cela. Je sens sa gloire se déverser sur toi. Et tous les esprits qui étaient rentrés dans ta vie, maintenant je donne à ces esprits. Sortez. Allez, quittez la vie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant d'eux. Si tu te manifestes en forme de maladie, cancer, allez, cirrhose de foie, problème cardiaque, maintenant je te parle. Sors, libérez maintenant. Allez, sortez au nom de Jésus, maladie. Quittez la vie dans le nom de Jésus-Christ. Sortez d'eux maintenant. Sortez d'elle. Sortez au nom de Jésus, vous les esprits impurs, ramassez au bagage, libérez-les vite, au nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant vite, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, lâchez-les. Lâchez la vie, au nom de Jésus-Christ. Allez, tu as profité de leur découragement, tu as profité de leur tristesse, tu as profité de leur découragement, tu as profité de leur tristesse pour entrer dans leur vie, pour sévir. Sors au nom de Jésus, sors dans le nom de Jésus, sors, libère-les maintenant vite, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche la vie maintenant, lâche la vie au nom de Jésus, lâche la vie au nom de Jésus. Toi, maladie, libère, sors maintenant. Sors, allez, blocage. Sors, échec. Sors maintenant. Allez, toi qui avais bloqué sa femme. Toi qui avais bloqué son mariage. Maintenant même, libère son mariage. Lâche son mariage maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libère son mariage maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. La distance n'est pas une barrière. Père
Père, tu agis maintenant dans la vie. Tu agis maintenant dans la vie. Tu agis, tu enlèves ce fardeau sur la tête, dans le dos, dans le cou. Seigneur, enlève ce fardeau maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restaure la santé, papa. Restaure la vie quotidienne, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le pain de ce jour, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient quelque chose, un dossier, un document bloqué quelque part. Père, il faut débloquer cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Débloque la vie, Seigneur. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Débloque la vie. Débloque la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Débloque la vie, papa. Débloque la vie, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Débloque la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Relâche. Relâche, Satan. Lâche la vie. Satan, lâche la vie au nom de Jésus. Lâche la vie dans le nom de Jésus-Christ. Lâche au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je te bénis. Père, je te loue. Je t'exalte pour la vie. Je crois que tu m'as exaucé, comme tu as l'habitude de le faire. Leurs partenaires arrivent. Ceux qui t'ont promis de l'argent, les hommes d'affaires que tu devais rencontrer, ils arrivent maintenant pour toi. Ils vont t'appeler parce que c'est le temps de ton Dieu qui est arrivé. C'est le temps de ton Dieu qui est arrivé. C'est le temps de ton Dieu qui est arrivé. C'est le temps de ton Dieu qui est arrivé. C'est le temps de ton Dieu qui est arrivé. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est le temps de ton Dieu qui est arrivé. Les hommes d'affaires viennent vers toi. Les hommes d'affaires viennent. L'affaire, ce business sur lequel tu étais, il réussit maintenant. Par rapport à l'appel d'offres, on t'appelle. C'est toi qu'on appelle maintenant. C'est toi qu'on appelle. Le monsieur que Dieu a choisi pour toi, il vient maintenant vers toi. Il va garer cette voiture et il va rentrer en contact avec toi. La puissance de Dieu commence à te visiter parce que tu entres maintenant dans la gloire, dans la présence de sa gloire. Et tu commences à vivre l'extraordinaire. Tu commences à vivre maintenant les merveilles du Seigneur. Père, je te bénis. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Je crois que tu m'as exaucé. Et je crois que nous avons été exaucés. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit avec nous. Voilà, donc ce que je voulais dire, la Bible dit de donner gratuitement ce que nous recevons. Nous avons une connexion Internet qui est en train de faiblir et je voudrais que vous vous manifestez, vous qui êtes fidèles à moi, manifestez-vous parce que j'ai besoin d'une centaine de mille pour acheter une bonne connexion pour que la connexion ne déconne pas. Vous comprenez? Pour tous ceux qui veulent me soutenir, à avoir une somme de 100 000 francs, je peux bien le faire. Mais je veux que tu le fasses pour que tu sois encore béni. Pour me démontrer combien de fois je dois continuer de faire ce travail sur Facebook afin que nos frères, nos sœurs et nous-mêmes nous soyons bénis. Tu comprends? Sinon, moi, je peux prendre les 100 000 francs pour aller acheter. Mais je veux pour toi, cette façon-là pour toi, de faire ton offrande. Dieu te met à cœur quelque chose. Voilà, tu peux appeler. Tu peux appeler, ou bien si tu peux faire Orange Money, si tu peux faire Orange Money, je vais mettre un numéro là, voilà, et puis tu fais l'Orange Money. 47 06 42 91. Voilà, si tu veux faire un Orange Money, tu peux faire sur ce numéro. Tu peux faire sur ce numéro pour que nous puissions acheter une autre connexion encore plus performante que cette connexion que nous avons. Il faut le faire, c'est pour toi, c'est une façon pour toi de faire ton offrande. Je ne sais pas pour te soutirer de l'argent, c'est pour te pousser à plus encourager le Seigneur à m'utiliser. Tu comprends? Parce que c'est beaucoup d'argent. Quand on dépense comme ça, c'est beaucoup d'argent parce qu'on utilise le matériel pour que nous puissions faire ces différents directs que nous faisons. Voilà, donc, voilà, le 47 06 42 91. Si c'est 50 000, si c'est 10 000,
Faut pas, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser, ah, si je donne 50 000, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner 50 000 là-bas, donc moi, il donner 20 000. Non, c'est que Dieu va te mettre à cœur, il faut le faire. Tu vas voir que tu seras béni. Tu comprends? On va acheter une autre connexion qui est encore plus performante que cette connexion qui est là. Tu comprends ce que je dis? Voilà, donc, même si tu ne m'entends pas, tu entends ma voix. Voilà, donc, il faut tout faire pour que nous ayons les moyens. Voilà, Michel, donc, Michael, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Et puis Jean, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc, voici le numéro qui est là. C'est un numéro Orange Money. Il faut le faire. Maintenant, si tu veux faire un Western Union ou bien MoneyGram ou bien RIA, voilà, tu veux faire un MoneyGram, RIA, je ne sais pas, il y a d'autres structures de transfert d'argent. Il faut le faire, tu comprends? Tu peux appeler à ce numéro-là. Voilà, je vais te décrocher et puis je vais te donner, tu vas me donner des instructions. Et puis bon, on va aller retirer de l'argent pour acheter parce que demain je dois faire un direct. Le direct de demain c'est à 19h GMT. En France, je crois que c'est 21h. Là, c'est pour prier spécialement. C'est pour juste 15 minutes. C'est pour prier pour tout le monde, tous ceux qui seront connectés. Je dis bien à 19h. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Demain ou bien tout à l'heure, tu écris tes différents sujets. Tu m'envoies ça inbox. Tu peux aussi envoyer ça à ce numéro-là, 47 que j'ai mis là. Tu envoies ça inbox ou bien tu envoies des SMS sur ce numéro 47 06 42 91. Tu envoies ça pour que je puisse prier déjà pour toi demain à 19h. Donc à 19h demain GMT, ça dit 22h, 21h en France, voilà, 20h dans les autres pays. Voilà, donc à 19h, moi je serai connecté. Je vais prier pour tous ceux qui ont des soucis. Mais il faut m'envoyer tes sujets de prière. Je ne vais pas mentionner ton nom. Je vais prier pour ça. Voilà, donc j'attends. Manifestez votre amour pour l'œuvre de Dieu. Manifestez votre amour pour l'œuvre de Dieu. J'ai besoin de juste 100 000. Je crois que c'est 120 euros. 120 euros, je crois, si j'ai très bonne mémoire. 120 euros, ça fait 100 000 francs. Il faut te manifester, il faut agir pour que, voilà, il y a mon frère qui dit, soutenez les hommes de Dieu sérieux au lieu de soutenir les farceurs. Les personnes qui parlent, la personne qui parle là est sérieuse. Voilà. Donc il dit que je suis très sérieux. Soutenez-moi, vous allez voir. Parce qu'on a besoin de votre soutien. Aujourd'hui, la plupart des chaînes de télévision là sont occupées par ceux qui prêchent du n'importe quoi. Voilà. Et donc, Dieu est en train de nous faire grâce pour que nous puissions prêcher, rétablir l'ordre des choses. Voilà. Nous prêchons le vrai évangile. Et donc, nous qui prêchons le vrai évangile, il faut que nous aussi, on ait notre équipe. Il faut que nous aussi, on ait nos supporters. Vous comprenez? Et toi, tu es mon supporter. C'est mon supporter. C'est pour ça que je prie que il faut faire en sorte que j'ai ces 100 000 francs CFA, envoie l'argent sur le compte pour que j'achète l'instrument. Quand je vais acheter, je vais te présenter l'instrument. Parce qu'il faut qu'on achète ça pour qu'on ait une très très bonne connexion. Voilà, parce que celui que nous utilisons, c'est un 3G. Or, nous sommes à l'ère de 4G. Maintenant, le 5G est sorti. Mais nous devons utiliser le 4G pour que la connexion soit fluide et rapide. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, juste 100 000, ça fait 120 euros. 120 euros. Dieu te met à cœur de donner les 120 euros. Il ne faut pas penser que quelqu'un d'autre va donner. Même si tu as donné 120 euros, que quelqu'un a donné 50 000, que quelqu'un a donné 100 000 francs, ne t'en plains pas. Nous, on va prendre ça pour acheter d'autres choses, pour plus embellir les choses, pour qu'on ait plus d'audience. Parce que normalement, on doit acheter des audiences sur Facebook pour que nous soyons plus vus, afin que l'ordre soit rétabli dans le monde entier. Parce que nous devons prêcher le vrai évangile qui conduit au ciel. Voilà, donc, le numéro est là, 47 06 41 42 91. 47 06 42 91. Tu peux appeler pour être sûr que c'est le prophète Michael Coré. Si j'étais un brouteur, ce n'était pas mon image, ou bien peut-être que les gens, ils ont mis des pistolets sur moi. Non, personne n'a mis des pistolets sur moi pour vous escroquer. Faites-le, c'est votre façon à vous de faire des offrandes pendant que je prêche. Voilà, donc faites-le pour que nous soyons ensemble bénis. Parce que demain à 19h, je dois prier pour vous encore. Vous savez depuis quelle heure je suis sur pied?
très tard la nuit. Et je n'ai même pas encore dormi. C'est quand j'ai fini le direct que je vais dormir. J'étais en train de prier pour mes partenaires. J'étais en train de prier pour vous, mes amis sur Facebook. J'étais en train de prier pour vous, pour que Dieu ouvre vos vies, pour que Dieu vous bénisse. Il vous donne des enfants. Il vous donne le mariage. Et puis, ça dit, il met en vous la crainte de l'Éternel qui va vous permettre d'être au ciel. Vous comprenez? Donc, je priais comme ça, je priais comme ça pour vous. Je ne vais pas trop parler. Faites un effort. Si vous ne le faites pas, franchement dit, je vais continuer mon travail, mais je serai un peu déçu. Ce n'est pas bon, vous comprenez? Encouragez-moi. Dès ce soir, nous devons acheter. Parce que si ça vient, si vous avez envoyé ça ici, il est midi. En France, il est 14 heures, je crois. Il est 14 heures en France. Si vous avez envoyé cet argent, cette somme d'argent, nous allons tout de suite dans le truc pour acheter. Voilà, parce que demain est samedi et demain est vendredi, c'est ça? Demain est vendredi. Voilà que demain est vendredi. Donc demain, si on n'a pas pu acheter ça aujourd'hui, on peut acheter ça demain matin. Et le vendredi, demain soir à 19h, je vais vous présenter ce qu'on a acheté. Que Dieu vous bénisse. Que vos entrailles soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Il y a l'enfant de quelqu'un qui est malade. Ton enfant est malade. Il reçoit la guérison. Quand on finit cette émission, ton enfant va se relever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, on attend votre participation. Le numéro est ouvert. Le 47 06 42 91. Vous pouvez appeler sur ce même numéro pour votre transfert d'argent. Si c'est Western Union, si c'est MoneyGram, vous appelez et puis on va, comme on appelle, on va aller récupérer ça. On va vous donner le nom sur lequel vous devez envoyer, vous devez faire le transfert. On va le récupérer et on va l'acheter la connexion 4G pour que notre direct soit vraiment fluide. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Il y a des gens qui veulent accepter, qui veulent recevoir Jésus. Tu n'es pas chrétien et tu m'as écouté ce matin, tu veux recevoir Jésus. Tu te demandes, mais comment est-ce que je dois faire pour marcher, pour être chrétien? C'est facile. Ferme simplement les yeux. Ferme simplement les yeux. Mets ta main sur ton cœur. Si tu es au volant d'une voiture, gare-la. Il faut tout faire. Si tu es sur l'autoroute, il ne faut pas fermer tes yeux parce que tu ne peux pas garer à l'autoroute, sinon ils vont bloquer ta voiture. Continue ton chemin, mais ouvre tes yeux, mais seulement répète ce que je vais dire. Si tu es quelque part que tu peux garer ta voiture, gare-la. Il faut garer ta voiture. Si tu es à la maison, si tu es au travail, présente des excuses, ferme tes yeux, mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur, et puis répète après moi. Répète après moi. Merci Seigneur pour ce message que tu as donné à ton serviteur. J'ai été très touché. Et Seigneur, je veux appartenir aux enfants de ton royaume. Je veux appartenir à ton royaume. Je veux faire partie de tes enfants dans ce royaume. Je te prie, Seigneur, reçois-moi comme ton fils, raison pour laquelle j'accepte et je reçois dans mon cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Envoie ton Esprit Saint en moi, afin qu'il me guide, qu'il me conduise pour garder la foi, afin que je sois auprès de toi après ma mort. Merci Seigneur, parce que tu me reçois dans ton royaume. Amen. Maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus, fais en sorte de partir dans une église. Dis à Dieu de t'orienter dans une église qui vienne de lui. Voilà, si tu es en Côte d'Ivoire ici, parce que c'est en Côte d'Ivoire ici pour le moment, nous avons 3 églises. Nous avons une église dans la capitale à Abidjan. Nous avons une église à Yopougon, c'est une commune d'Abidjan, à Yopougon, à Niangon-Lubafrique à droite. Voilà, le numéro sûrement va apparaître tout à l'heure. Niangon-Lubafrique à droite. J'ai laissé 3 pasteurs là-bas qui sont très efficaces, très poignants, qui sont dans ma vision, qui prêchent les messages que je prêche. Ils ne prêchent pas autre chose. Ils ne déplacent pas les bornes que j'ai installées. Ils sont très efficaces. C'est des gens que Dieu utilise dans le domaine de délivrance et de la parole et des révélations, si tu veux aussi. Voilà, donc le numéro va apparaître. Voilà, tu appelles à ce numéro. Voilà, à ce numéro, tu appelles. C'est un pasteur. Si tu l'appelles, il faut causer avec lui poliment. Il faut l'appeler. Il va te recevoir. Il va commencer à prier pour toi. Il va te suivre. Voilà, nous avons aussi une église à Bobo Ndotre, juste après la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dénommée Maka.
Voilà. Juste après la Maka, en Ndotré, tu te mets au carrefour Ndotré et tu appelles à ce numéro-là, le numéro qui va apparaître tout à l'heure. Voilà, le numéro d'Abobo qui va apparaître tout à l'heure. Tu appelles et ils vont... c'est un homme de Dieu aussi, il va te recevoir. Il faut être poli quand tu l'appelles. Voilà, il va te recevoir pour qu'il puisse prier pour toi. Ils vont te suivre tout et tout jusqu'à ce que tu sois avec ton Père à sa droite. Voilà, donc appelez ces différents numéros, vous serez bénis. Et pour tous ceux qui veulent me rencontrer, qui veulent venir à l'église, là où je suis sur l'église de Angré, je suis à Angré. Voilà, je suis en face de la boulangerie Le Jour du Pain. Il y a une route non bitumée qui rentre dans le quartier. Il y a une église catholique là-bas qu'on appelle Sainte-Dorothée. Juste derrière l'église Sainte-Dorothée, il y a un immeuble qu'on appelle l'immeuble, la résidence Émilie. Voilà, c'est un immeuble que la plupart des taximètres connaissent. Voilà, la résidence Émilie. Dans le couloir de la résidence Émilie, nous sommes encore nouveaux là-bas, on ne nous connaît pas trop, nous sommes encore nouveaux, c'est une troisième église qu'on a installée là-bas. Donc quand tu arrives, tu demandes la résidence Émilie et puis tu peux appeler au numéro qui apparaît sur ton petit écran. Voilà, sur la fiche aussi, tu peux appeler, tu vas voir qu'on va te recevoir. Pour tous ceux qui veulent consulter Dieu, qui veulent consulter Dieu auprès de moi, vous pouvez appeler à ce numéro-là et puis je vais vous recevoir. Voilà, je vais vous recevoir par l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner des orientations, je vais vous dire ce que Dieu pense de vous, ce que Dieu veut de vous, ce que Dieu attend de vous. Voilà, donc n'oubliez pas d'appeler au numéro qui doit s'afficher. Voilà, qui doit s'afficher. Que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus, très bientôt, nous serons au Bénin, nous serons au Togo, nous serons en Guinée-Conakry, très bientôt. Voilà, donc les Guinéens, les Béninois, les Togolais, attendez-vous à nous. D'ici 2 mois, je vais commencer à effectuer ces différents voyages-là pour déjà nous installer là-bas, pour envoyer des pasteurs là-bas qui vont prier pour vous, qui vont vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons fini. Donc, appelez à ces numéros-là et on va vous suivre. On va prier pour vous, faire en sorte que vous puissiez vous marier, les maladies qui sont en vous disparaissent au nom de Jésus. Donc, n'oubliez pas, nous attendons l'argent pour que nous puissions acheter le matériel pour travailler, pour faire nos directs. Donc, appelez au 47 06 42 91. Sur ce, je vais vous laisser, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous laisser avec une plage musicale. Voilà, avec notre sœur Maria Adé. Voilà, Maria Adé, qui va nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a demain soir 19h GMT, 21h de la France, 20h du Bénin, du Nigeria et autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec cette plage musicale Maria Adé, que je vous encourage d'aller acheter ces CD pour que la sœur en Christ aussi ait des moyens pour soutenir les pauvres, les orphelins. Shalom chez vous. Les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles encore la terre au travers de moi. Ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Tout un forgé contre moi n'aura d'effet. Quelles que soient toutes les oppositions, c'est Jéhovah seul qui a le dernier mot. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh qui tient ma destinée. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh qui tient ma destinée. Les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles encore entendu ce que Dieu va faire au travers de moi. Ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Tout a forgé contre moi n'aura d'effet. Et quelles que soient toutes les oppositions, c'est Jéhovah seul qui a le dernier mot. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh ma destinée. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh qui tient ma destinée. Qui est
ça.